Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo de chez Hot Toys, une figurine de la licence Batman Arkham Knight. Il s'agit du skin Batman Beyond et la classification de cette figurine est une Video Game Masterpiece. C'est la VGM 039, 39e figurine tirée de jeux vidéo chez Hot Toys. Il s'agit d'une figurine au 1/6e, figurine qui fait environ 30 cm. Visuel de la boîte, on reprend un superbe artwork avec Batman Beyond qui est donc représenté devant, licence DC Video Game Hot Toys. Sur le côté, on retrouve le joli visuel panoramique. C'est super beau avec la ville d'Arkham juste derrière, c'est pas mal géré, avec un effet rouge sur le clocher. Ouais, c'est pas mal. La boîte est assez granuleuse, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, on a un aspect assez lisse et assez métallique. Ici, tout est mat et tout est granuleux. Sur l'arrière, on retrouve le A de Arkham avec le Batman Beyond et les warnings habituels. Ici, sur le côté, Batman Beyond avec le logo d'Arkham. Et puis, sur le dessus, la licence Batman Arkham Knight. Et sur le dessous, tout à fait pareil. Sur l'intérieur, lorsque l'on ouvre cette boîte, on retrouve Batman Beyond avec un joli visuel rouge et puis le cast and crew qui a fait quoi sur la figurine et le petit logo Beyond. On tombe donc sur une boîte vitrine avec le petit logo A du Chevalier d'Arkham et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, on est parti, licence Arkham Knight. Hot Toys n'en a pas fini puisqu'ils viennent de nous teaser il y a peu de temps sur le salon Microcon de chez Sideshow, un Nightwing qui va enfin arriver dans cette licence. Et je vous avoue que Hot Toys n'abandonne pas cette licence, me fait plutôt plaisir parce que tout doucement, elle se complète. On a Batgirl qui va arriver prochainement, on a la Harley Quinn également. Maintenant, Nightwing, j'espère vraiment avoir, même chose, un petit Robin, un Pingouin, un Riddler, Poison Ivy, Mr. Freeze peut-être en Batman Origins, qui sait. On peut rêver et on espère que Hot Toys va continuer sur cette lancée parce que moi ça me fait ultra kiffer ayant aimé le jeu, mais de ouf. Alors, on sort le contenu les amis, c'est parti. Est-ce qu'il y a un backdrop dans cette figurine? Non, je n'en vois pas. Est-ce qu'il y en a un sur le dessous? Non. Donc pas de décor comme on a eu avec les autres versions. Il n'y a strictement rien. Les accessoires, on va les découvrir ensemble, mais c'est énormément de recyclage des anciennes versions. Donc ça, on va regarder ensemble. Mais mis à part un petit accessoire, je vois pas énormément de choses nouvelles dans cette figurine. Allez, on regarde. Effectivement, on a le fameux grand gun qu'on connaissait sur la version Arkham normale et même chose sur la version Prestige. On a ce gun là avec la petite visière. On peut toujours pas le replier sur lui-même. Non, dommage qu'ils n'ont toujours pas fait l'articulation parce que normalement, ce gun vient se replier. Ici, ils ne l'ont pas changé. On a le bas de grappin. Pas changé non plus, la partie s'enlève toujours si on veut mettre les parties avec les câbles. Donc ça ne change pas. Le bas de grappin est fourni. On a également le sonar. Ça ne change pas non plus, la peinture est pareille, donc totalement la même arme que précédemment. Celui-ci, alors cette arme-là également, on l'avait précédemment, on la retrouve encore, elle ne change pas, ok. Le gun qui permet de faire le gel explosif, il est fourni aussi, et on l'avait aussi sur les autres figurines. On a la fameuse bombe qui était inclue également, qui l'utilise face à Mr. Freeze, elle est fournie aussi. Les deux grappins avec les tiges de métal, on les avait, on les a toujours, donc ça. Il y a deux batarangs totalement pareils que ceux qu'on avait précédemment. Et puis la poulie est fournie aussi, sur laquelle on peut accrocher les deux câbles également si on le désire. On pourra y mettre à l'intérieur ceci pour faire un effet comme s'il venait se balancer d'un côté à l'autre. On a aussi ce micro bas de grappin avec lequel il peut s'accrocher et se balancer. Le seul item nouveau que l'on a avec cette figurine, c'est ceci. C'est donc le batarang typé de Batman Beyond avec justement une forme totalement différente et les parties de couleur rouge. Ok pour les accessoires. On continue. Qu'avons-nous d'autre? Il y a quand même 2 étages, donc c'est un petit peu spécial. Qu'est-ce qu'ils auraient pu nous mettre d'autre pour qu'il y ait autant d'étages? On va prendre celui-là, tiens, on regarde. Ok, donc on a une partie alternative dans le dos, certainement si on veut mettre la cape ou pas, je suppose. Donc ça, c'est fourni. Ça fait une espèce de chauve-souris. On a la cape, ok, donc qui est sur des parties en plastique pour l'articuler, donc c'est plutôt pas mal fait. Et justement, ces parties-là vont venir compléter le tout. Donc avec ou sans cape, moi je vous avoue que la Beyond, je l'aime bien sans la cape, un petit peu comme la statue de chez Prime One Studio. Mais Hot Toys vous la fournit, dans le jeu, il l'a. Le socle est donc ici, et par contre le socle, ils l'ont fait
j'ai l'impression que d'une seule manière et dynamique. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, les figurines Arkham sont souvent assez rigides au niveau des articulations, ce qui fait qu'elle tiendra certainement toute seule, sans le socle. Mais ici, si vous voulez la mettre en lévitation, il y a la fameuse tige dynamique avec la fameuse pince dégueulasse. On a un socle, le socle avec le logo Beyond, noir et rouge, très joli, brillant, tout ce qu'il faut. Et sur le devant, une petite plaque avec une petite protection que j'enlève de suite, très joli, laqué, Batman Beyond Arkham Knight. Ouais, honnêtement, le socle, il en jette tout de même. On met ça de côté. Hop, la figurine. Alors, des mains différentes forcément des versions Batman précédentes, donc ça c'est plutôt cool. Il y a 8 mains au total, donc gantées, hyper grandes, un petit peu robotique sur les doigts. Ouais, c'est pas mal géré. Avec une petite partie ici devant qui vient protéger la paume. Donc il y a des mains forcément pour tenir le batarang, pour tenir les guns, pour tenir la mitraillette, pour tenir le bas de grappin. Donc tout ce qu'il faut au niveau des mains, relaxé, fermé, on a la totale. Des pegs supplémentaires et puis on tombe sur la figurine. Il n'y a pas de HS, forcément. Ils auraient pu innover et sortir une petite tête de Bruce Wayne ou ce genre de choses. Non, pas du tout. Ici, la figurine est uniquement avec son casque, comme les autres versions. Voilà, la figurine est sortie, elle ressemble pas du tout à celle qui est sortie dans le passé. Il y a déjà eu une Hot Toys qui est sortie avec des couleurs rouges et noires, mais c'était la Futurama, ça n'avait strictement rien à voir avec la Beyond. Donc je suis très content par contre que Hot Toys ait sorti ce skin, parce que au niveau architecture et au niveau look, elle est futuriste de dingue, et elle est vraiment, vraiment jolie, vraiment. Les parties au niveau des brassards, c'est super bien géré. Que 2 pointes au lieu de 3 habituellement qu'on a l'habitude de voir. Ici, il n'y en a que 2. Mais l'architecture du Batman, le plastron, le logo Beyond devant est génial également. Elle tue. Elle tue de chez tue. Les parties jambes. Au niveau des vêtements, on dirait qu'il a une combi de ski en dessous. C'est super épais. Comme une grosse doudoune. Et même chose pour le pantalon. C'est bien géré. Oh, la partie dorsale. Non, elle est top. Ceinture également. Waouh! Je ne m'attendais pas à une grosse claque pareille. En photo, elle donne bien. Dans les mains, quand vous voyez tous les détails qu'il y a dessus, même chose pour les jambières, elle est magnifique, cette Batman. Mais quelle tuerie! Quelle tuerie, les amis! La partie du torse, je vois qu'elle est articulée sur différentes parties d'armure. Partie abdos est séparée de la partie plastron. Donc ça, c'est bien également. Waouh! Merde alors! Ben, je ne m'attendais pas à un truc de ouf comme ça. Honnêtement, de vous à moi, elle est magnifique. Ah mais j'ai aucune envie de lui mettre une cape, moi elle est tellement belle franchement. La tête, alors la tête, on a un visage noir pour la partie de la bouche, il a un superbe casque gris métallisé avec des pointes noires laquées. Le casque est futuriste à mort et il a les yeux rouges. Alors je vois par contre qu'on a également une petite partie alternative, ça c'est top, merci Hot Toys, merci Hot Toys. Donc on peut retirer la partie bouche si on le désire, si on ne veut pas avoir sa bouche, et avoir une partie masque. Ah ouais, ben comme d'habitude chez Hot Toys, les aimants ils savent pas les coller. Là je viens de retirer la bouche et les aimants sont restés collés sur la truc. Donc je me dis tiens c'est bizarre, ça tient pas du tout quand je veux le mettre. Ben forcément, si les aimants se barrent, bon ben je recolle les petits aimants, on se retrouve tout de suite. Voilà, un point de colle plus tard, on y est. Donc la partie bouche vient se clipser et elle est aimantée. Donc on peut la retirer facilement. Et vous pouvez mettre la partie bouche masquée, hop, de la même manière. C'est aimanté. Il y a une transparence, je n'avais pas vu, je pensais que c'était totalement mat, mais non, il y a une transparence à travers la petite visière qui vient sur la bouche et on voit sa bouche à travers. Donc ça, c'est, oh là là, comme ça, elle est encore plus violente, hein, les amis. Avec la petite visière qui revient devant la bouche et la transparence, waouh! Non, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt de la kiffer autant. Je l'avais acheté parce que je me dis, bon, ben, je fais toute la licence Arkham Knight, je vais l'acheter. Voilà, mais sans spécialement avoir de grosses convictions, juste pour compléter ma licence. Mais là, cette version, elle est 1000 fois plus belle que ce qu'ils ont sorti auparavant. Allez, on va regarder comment est-ce qu'on met cette foutue cape. Je vais regarder ça, comment on met ça. Alors, il y a cette partie-là qui doit s'enlever, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc cette petite partie ici vient s'enlever dans le dos. Et comment ça marche du coup? Ok, donc la première partie, vous venez la clipser juste ici pour avoir ça comme ça. Après, on prend la cape, du coup, je regarde s'il y a un sens dans la cape ou pas. Ouais, donc il y a un sens, mettez les petits tétons qui sont ici vers vous. On clipse tous les trous. On clipse les trous, donc il y a 4 trous à venir mettre à l'intérieur. Donc 2 petits en dessous, comme ça. Et puis celle-ci, ce qui va permettre justement d'avoir la forme de la cape directement mise. Et ça, c'est plutôt ingénieux de la part de Hot Toys, parce que du coup, la cape va tenir directement dans la bonne position. Ok, d'accord. Une fois que vous avez mis
je pense y être arrivé. En fait, les trous dans la cape, enfin dans la partie plastique qui vient s'emboîter, étaient mal troués. Donc il restait du plastique de démoulage et du coup, les petits tétons ne rentraient pas. Donc j'y suis arrivé, voilà. Là, c'est bien clipsé cette fois-ci, ça tient super bien. Donc si vous avez le problème, dans le trou, vous allez voir qu'il reste du plastique. Moi, j'ai pris un petit couteau, je suis rentré et j'ai retiré l'excès de plastique qui était resté et pas bien démoulé. Et du coup, maintenant, on peut assembler enfin cette foutue cape. Maintenant que c'est fait, je dois logiquement pouvoir clipser ça comme je veux. Et effectivement, la cape s'assemble. Montre-moi voir. Ouais, bof, ça fait un peu... Ouais, je vais le dire. J'allais dire une connerie. J'allais dire ça fait un peu chauve-souris. Ouais, c'est un petit peu ce qu'est Batman, Samuel. La cape, elle est câblée. Hein, donc on peut lui donner la forme qu'on veut. C'est câblé ici, c'est câblé au centre. Et c'est câblé là, sur le côté. Oh mon Dieu, Batman, tu fais un petit peu chauve-souris. Oui, c'est joli. C'est joli, mais c'est pas comme ça que je l'exposerai. Elle a tellement de charisme sans la cape que je l'exposerai sans. En plus, ça prend une taille de dingue dans une vitrine. Je ne sais même pas si ça va rentrer dans une détolfe tellement que c'est large. Et on ne peut pas replier ces parties-là puisqu'elles sont dans un plastique totalement moulé. Maintenant, on pose en tenant la cape avec les bras. Ça peut donner quelque chose de dingue. Ouais, ça peut donner quelque chose de dingue. En dynamisme, maintenant, on pose muséum avec la cape dépliée de la sorte. Non, ça va pas être super joli. Hein. Honnêtement, de vous à moi, je pense que cette figurine pose 3/4 muséum, une badassitude de ouf. Ça fait un peu chauve-souris. Allez, on se met dans le box, on regarde tout ça en détail, on se fait 2-3 petites pauses. Voilà, pose simple de la figurine qui tourne sur elle-même, juste pour vous montrer en détail le costume. Donc là, on lui fait faire un petit tour sur elle-même. Je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez voir le détail de l'armure. Et puis on se fera 1 ou 2 pauses. Mais regardez-moi toute l'architecture. Donc là, c'est le visage, enfin le masque avec la partie bouche apparente. Regardez ça. Il y en a partout des détails. Elle est sublime, cette petite armure. Allez, on se fait un petit tour et puis on lui fera 1 ou 2 pauses avec les différents masques également sur la bouche, qu'on puisse voir les différences sur cette figurine. Et on lui mettra la cape également pour terminer la dernière pause. Allez, on passe sur une pause supplémentaire. Voilà, une pause supplémentaire avec les points prêts à en découdre. Et on voit la badassitude de la figurine. Hein. Je n'arrêterai pas de répéter tout au long de cette vidéo. C'est une badassitude à l'état pur. Moi, c'est une pose muséum, limite comme ça, ou 3/4 profil avec le batarang, mais elle est sublime. Vraiment sublime cette figurine. Je peux que vous la conseiller si vraiment vous êtes fan de la licence Arkham Knight. Il vous la faut parce qu'elle est monstrueuse. Allez, on se fait une pause supplémentaire. Voilà, une pause supplémentaire. Le point relevé, le batarang spécial Beyond dans la main, avec le masque qui donc masque la bouche. Et là, on a la badassitude à l'état pur. Regardez les détails sur l'armure, il y en a partout. L'armure est géniale. Honnêtement, c'est la plus belle armure que j'ai vue actuellement sur des Batman. Elle est agressive, elle est robotique, elle est futuriste. Elle est sublime. Allez, dernière petite pause, on va lui rajouter la cape. Et voilà les amis, dernier visuel avec la cape déployée. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais bon, c'est une pose comme une autre. On peut lui déployer la cape, mais elle sera vraiment en situation si vous la mettez en vol, dans une pose dynamique, les bras ouverts, en pose muséum. La cape, je vous la conseillerais pas. Allez les amis, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, badassitude de ouf cette figurine. Comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, je n'en attendais pas grand chose. Je l'ai prise parce que je complétais la licence Arkham Knight. Mais là, ça devient ma favorite avec le Chevalier d'Arkham. Donc pas mal de figurines sorties à ce jour. Deathstroke, Arkham Knight, 3 versions de Batman sorties également. On attend Batgirl et Harley Quinn qui, elles, par contre, sont déjà sorties en précommande. Et prochainement, la préco de Nightwing. Et je prie pour que Hot Toys nous fasse les autres personnages. En tout cas, au niveau de celle-ci, pour moi, elle est parfaite. Il n'y a strictement rien à changer, il n'y a rien à modifier. Elle est fidèle au costume du jeu. C'est pas un recyclage, comme ils avaient fait avec la Futurama, où juste le plastron avait été repeint en rouge, où là, c'était un recyclage de la version classique en une version recolorée. Ici, c'est un tout nouveau costume, tout a été modifié. Il n'y a rien recyclé, en tout cas, sur la figurine. Les seuls recyclages, ce sont tous les accessoires. Et juste celui-là,
qui est exclusif à cette figurine. Mis à part ça, une super réussite. Si vous êtes fan de la licence Arkham Knight et que comme moi, eh bien, vous collectionnez tous les personnages, c'est un gros coup de cœur. Je ne peux que vous la recommander. Cette figurine justement, si elle vous intéresse, eh bien, je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir vous la procurer. Elle n'est pas très chère actuellement à Hong Kong, donc sautez dessus, vous pourrez la voir immédiatement. Si par contre vous voulez la précommander en France, j'essaierai comme d'habitude de vous dégoter eh bien, des liens pour vous la précommander ici sur notre sol national. Mais à mon avis, elle risque tout de même d'être épuisée en France, donc je vous la cherche, vu que la précommande date quand même d'il y a 1 an. Mais sinon, à Hong Kong, avec notre partenaire, vous l'avez directement au meilleur tarif et dans les meilleurs délais. Tout ça se trouve dans la description de la vidéo. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce Batman Beyond. Tuerie. Pour moi, tuerie. J'espère que ce sera une tuerie pour vous également. Lâchez-moi tout ça dans les coms. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous de la sorte. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne et aucun post que je fais dans l'espace communauté. Et si vous voulez aider mon travail, comme d'habitude, je répète toujours la même chose. On peut rejoindre les membres soutiens sur le bouton rejoindre à côté de s'abonner sur les ordinateurs et pour les smartphones, ça se trouve dans la description de la vidéo. Encore merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux. On atteindra, je pense, d'ici un mois ou deux, les 50 000 abonnés. C'est plutôt pas déconnant. Encore merci à tous et à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut les potos.